Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des logos avec des lettres. Donc, que ce soit pour créer des logos avec vos initiaux ou pour créer des logos avec les initiaux de votre marque, je vais vous apprendre comment vous pouvez le faire avec Canva très facilement. Si c'est pour la première fois que vous me découvrez, je suis Danielle Safiara et sur cette chaîne, je partage avec vous tous les conseils et astuces secrets dont vous avez besoin pour développer votre entreprise, promouvoir vos produits et gagner de l'argent sur Internet. Si cette thématique vous intéresse, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous sommes sur la page d'accueil de Canva, donc vous allez rechercher ici logo. Donc vous cliquez sur logo et vous cliquez sur créer un logo vierge. Ok, nous allons réaliser notre premier logo. Ok, donc je clique sur T pour pouvoir faire apparaître un test. En fait, c'est un raccourci clavier. Quand on est sur ordinateur, vous pouvez le faire très facilement pour gagner du temps. Et je l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Alors, on va écrire notre première lettre. H, B, C. Donc, je suppose que c'est Hey Beautiful Girl. Alors, je vais changer la police et prendre la police Tan mon chéri. Donc, voilà le logo ainsi créé. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer sur espacement et réduire l'espacement entre les lettres. Alors, je vais changer la couleur de mon texte et je vais prendre une couleur, cette couleur-là ou celle-ci. Voilà, je refais celle-ci. Et si je veux, en bas, je vais mettre un autre texte. Et là, je vais mettre la signification de HPC. Alors, je vais rétablir l'espacement. Quand ça fait un premier logo, vous pouvez les grouper ensemble. Alors, autre chose que je vous recommande personnellement, c'est de télécharger votre logo sans arrière-plan. Donc, vous téléchargez gentiment votre logo sans arrière-plan, téléchargez, vous cliquez arrière-plan transparent et vous téléchargez. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez utiliser Remove BG. Mais je vais vous mettre dans la barre de description un lien qui va vous permettre d'utiliser Canva Pro gratuitement pendant 30 jours si ça vous intéresse. Donc, on a notre premier logo. J'ajoute une nouvelle page pour créer un second logo. Sur cette seconde page, je vais rajouter un texte, juste une lettre M. D'accord. Et je vais changer la police. Je vais prendre Major Mono Display. D'accord. J'ai agrandi un peu la taille de ma lettre. Je vais dupliquer ceci et rajouter un K. D'accord. Donc, je clique sur la couleur et je vais appliquer cette couleur-là, ce code que je viens de mettre, aussi bien au M qu'au K. Ok. Maintenant, je vais télécharger en fait ces deux éléments-là. Donc, je clique sur télécharger sans arrière-plan et je clique sur
Je télécharge uniquement la page 2. Donc, je télécharge. J'importe l'élément que j'ai téléchargé sur mon espace de travail. Donc, je vais sélectionner mon image. Je clique sur position, puis sur calque et je sélectionne mon image. J'agrandis l'image de telle sorte que les éléments aient à peu près la même taille. Je duplique l'image et je mets un dans un coin. Ok. La seconde image, j'essaie de la cadrer. Et là, j'ai retiré le cas. Je veux utiliser l'image. Donc, avant, je vais essayer de faire en sorte que mon image, je vais faire passer mon image, ok, au-dessus de mon test. Donc, voilà. Donc, j'essaie d'ajuster mon image afin qu'elle ait approximativement la même taille que le test. Donc, je supprime mon test tout simplement et je garde l'image. Maintenant, je vais réduire en fait la taille de mon M. Je vais rogner un peu, c'est pas réduit, je vais rogner un peu. Et comme j'ai rogné, je vais augmenter sa taille pour que le M ait approximativement la même image que mon cas. Je duplique cette image de M. Je la superpose à l'ancienne et je rogne maintenant le bas. Ensuite, je déplace un peu pour créer ce look là. Et voilà. Nous avons notre M qui a été fait. Maintenant, je vais ramener l'image que j'avais réservée plus haut. Je vais rogner le cas. Le M, pardon. Ok, j'ai rogné le M. Je rogne un peu ce cas-là. Ici aussi, j'agrandis de telle sorte qu'ils aient approximativement la même taille. Une fois que je l'ai agrandi, je vais rogner l'image et garder cette partie-là. D'accord? Maintenant, cette partie, je vais la déplacer vers ici. Et j'ai ça. Ok. Alors maintenant, je vais rajouter une autre lettre, un C. Et pour l'avoir, je vais cliquer sur, je vais rechercher C tout simplement. Et je me rends dans graphique pour avoir tout. Vous voyez qu'il y a toute une panoplie de C. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ceci. Et je change la couleur de mon C en une couleur verte. Ok. Je réduis un peu la taille de mon C pour qu'il ait approximativement la même taille que les autres. Je pense qu'il faut légèrement agrandir ce M. Et voilà, vous avez un troisième logo avec, on va grouper ça. Je sélectionne le tout et j'essaie d'avoir le même espacement entre les trois. Donc je clique sur réarranger. J'ai le même espacement entre les trois, mais tout a été mélangé, ce n'est pas grave. Je vais... Donc voilà. Maintenant vous groupez le tout ensemble, ou soit vous mettez une signification. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le temps
comment dirais-je, la définition du sigle. Vous pouvez mettre après ce que vous faites, votre niche. Donc, j'agrandis un peu. Là, je vais changer la police. Je vais utiliser Open Source Semi-Bold. Et je vais mettre la couleur noire. Je peux couper le tout. On a un second logo. Je vous recommande de toujours télécharger vos logos sans arrière-plan pour pouvoir les insérer facilement sur vos différents visuels. Alors ici, on va créer un autre logo. Toujours avec des lettres. On va utiliser le S. Comme ça fera. Donc on utilise le S. Et on va changer aussi la police. On va utiliser Lee Spartan. Très bien. Ok. On va dupliquer ceci. Et je suppose que la seconde lettre c'est un N. Un L. Donc je duplique. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je vais supprimer ceci. Ok. J'ai mon S et mon L. Je veux utiliser une couleur or. D'accord, je vais un peu l'agrandir un peu plus. Je vais utiliser une couleur or, donc je vais télécharger cette image là. Et je vais maintenant, je sélectionne une lettre, je clique sur couleur, d'accord, et je viens dans couleur de la photo, je choisis une des couleurs qui m'intéresse. Je vais prendre cette couleur or là, et je l'applique également au niveau de la seconde lettre. Si je veux, je peux utiliser une autre couleur, hein. Je peux prendre ce or là pour la seconde lettre, ou j'utilise les deux. Ou j'utilise la même couleur. Moi, je vais utiliser la même couleur. Donc, je vais dans les effets maintenant. Et j'applique l'effet contour aux deux. Effet contour. Je supprime mon image, je n'en ai plus besoin. Ok. Maintenant, je vais essayer de superposer mon S et mon L. D'accord? Je veux que mon S soit au-dessus de mon S, de mon L. Donc, je vais m'aider des calques, position, calque, c'est beaucoup plus facile. Et je fais passer mon L en arrière. Une fois que j'ai fait passer mon L en arrière, pour qu'on ne voit pas cette partie du L là, parce que quand c'est comme ça, vous ne voyez pas que le S est au-dessus du S, du L. Donc, je vais m'aider d'un rectangle. Je vais cliquer sur R pour utiliser le rectangle. Et là, je vais bien agrandir. Je vais bien zoomer mon écran pour pouvoir bien ajuster. Donc, vous devez faire en sorte de couvrir le L avec le rectangle. Donc la partie du L qui se trouve au même niveau que le S. Je ne sais pas si je m'exprime bien. En tout cas, cette partie-là doit être cachée.
Là, peut-être comme c'est ainsi fait, vous ne voyez pas clairement, mais je vais changer déjà la couleur en blanc, la couleur de mon rectangle en blanc. Et position calque, je fais passer mon rectangle au-dessus du L. Et vous voyez, on a l'impression, je diminue, je dézoome un peu mon écran et vous voyez qu'on a l'impression, on voit clairement que mon S est au-dessus de mon L. Ok? Maintenant, je vais cliquer sur partager et télécharger cette image-là. Ok? Sans arrière-plan. Donc, c'est la page 3, donc page actuelle terminée. Arrière-plan transparent, je clique sur télécharger. Et j'importe maintenant cette image dans Canva. Donc, je peux ouvrir une nouvelle page. Je clique sur l'image importée là. Ok. Je vais faire passer mon arrière-plan, l'arrière-plan ici en noir pour que vous puissiez mieux voir. Là, c'est sur le riz. Je fais passer ça en noir. Vous voyez qu'il y a mon rectangle là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste cliquer sur l'image que je viens de télécharger. Je clique sur modifier l'image et je retire l'arrière-plan de l'image. Et voilà, on a un beau logo. D'accord? Parfait. Alors, avec les LED, sincèrement, rien qu'avec Canva, avec les LED, vous pouvez réaliser autant de logos que vous voulez. Laissez parler votre imagination. Amusez-vous avec les polices et voilà. Je vais dézoomer tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des logos vous avez préféré et ce que vous pensez de cette vidéo. Aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo les amis.